Bonjour, c'est Dominique. Je voulais partager avec vous deux collections de papier que je viens tout juste de recevoir en livraison. Alors, premièrement, Adventure de DCWV. Alors, c'est en anglais, c'est certain. Mais bon, c'est la personne qui a commandé l'album avec lequel que je vais fabriquer à partir de cette collection de papier est anglophone, alors c'est ça. Je travaille avec des anglophones autour de moi, c'est pour ça que mes papiers sont à peu près tous en anglais. Alors, c'est une dame qui voulait avoir un album pour... c'est le folio des pages empilées, mais sauf qu'il ne sera pas comme 15, 16, 17 cm ou 18, il va être un peu plus long, peut-être 22 cm de haut par la largeur comme j'avais déjà fait. Donc c'est quelque chose de nouveau, parce qu'à cause des designs, comme je vous ai déjà dit, souvent les designs de papier vont décider de qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de... qu'est-ce qu'on va utiliser comme grandeur pour faire notre livre. Excusez, j'étais en train de penser à autre chose quand je disais ça. Alors, je vais vous montrer les papiers, ce que c'est. Alors, celle-là, je vais la mettre de côté, je vais vous la montrer après. Alors, excusez, je crois que je vais ajouter un petit peu de lumière. Je vais ouvrir la lumière ici. Alors, ils ont 36 feuilles imprimées des deux côtés. Il y a 12 feuilles avec l'aluminium genre cuivré. Alors, ici, on voit un peu, je ne sais pas si vous pouvez voir... Ici, on voit le cuivré dans les petites lignes ici. Moi, j'aime beaucoup le carotté. Alors, ça tombe bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est parfait. Parce que je l'ai commandé rapidement. J'en avais besoin rapidement. Et puis, bon, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup les papiers. Ici, on a du orange. Ici, bon, alors, vous voyez ici l'image. Je voulais vraiment incorporer ça, mettre ça pour le couvert du livre. Alors, je vais couper ici à 15 cm. Alors, je vais m'en tenir à des pages de 15 cm, en tout cas pour ce qui est du papier imprimé qui va être collé sur des pages. Alors 15 cm, et puis je vais aller juste chercher le haut de la montagne, un peu du ciel ici. Alors ça va être la hauteur, ça va être la grandeur du livre. Et j'avais fait le folio des pages empilées qui était carré, mais on peut le faire la grandeur qu'on veut. Alors moi je vais le faire un peu plus grand. Alors ça va être différent un peu. Et je vais sûrement faire quelques petits tutos au travers des tutos express. Alors restez à l'écoute et regardez s'il y a des petites choses qui s'en viennent pour vous. Derrière, on a l'oreiller. Alors, comme vous voyez, il y a deux feuilles de chacune, ce que j'aime bien. Alors, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai toujours l'envers pour l'utiliser. Si j'ai besoin d'un peu plus, soit parce que, bon, j'ai gaffé et puis il faut que je reprenne, j'ai un autre pour me dépanner. Ou si j'ai besoin d'un peu plus que ce que la feuille me proposait ici, alors je peux toujours aller chercher un peu et puis utiliser le reste avec l'envers. Alors, je trouve que c'est vraiment les alternatives qu'on a avec le papier imprimé des deux côtés est vraiment intéressant. Alors ici, on a des petites flèches en aluminium de cuivre, des petits arbres, des petits sapins ici derrière. Alors, tous des petits logos qu'on voit plus tard en coloré. Alors, ils l'ont mis avec une feuille de deux couleurs. C'est bien d'avoir des unis de temps en temps parce que si on a tout de l'imprimé, ça ne fonctionne pas bien. On va avoir des foncés, des pâles, des petits motifs, des gros motifs, des colorés, des moins colorés, un ou deux tons, plusieurs mélanges de couleurs. Alors ça, on a tout ça avec cette collection. C'est vraiment... Les designers qui font ces papiers sont vraiment bons. Alors ici encore... Alors ça va faire un beau dessus de... Peut-être mettre un petit endroit ici pour mettre une photo. Peut-être un petit cahier accordéon ici, qui va être ici, par-dessus cette page. Ce serait bien, hein? Alors voilà. Ici, on a les flèches oranges. Alors ici, on a les cartes. On a déjà les cartes. Elle voulait avoir absolument quelque chose avec le feu de camp. Alors elle l'a. Elle ne voulait pas avoir la pêche. Alors il n'y a pas de pêche dans ça. Elle voulait avoir des choses de randonnée pédestre. Alors, elle a tout ça. Elle a même des traces d'animaux en carotté rose. J'aime beaucoup celle-là. Je ne l'avais pas vue tout à l'heure. J'ai fait la vidéo en anglais juste avant. Alors, ici encore, on a du cuivré aluminium. Très joli. Derrière, ces picots que j'aime bien aussi. On avait des picots un peu plus tôt. Des rayés. Vous voyez, ces deux-là peuvent très bien aller ensemble, faire une page. Juste un petit mélange avec un autre papier plus pâle, c'est certain. Voilà, ici encore le carotté avec l'orange. Et on a ça aussi, ça va avec, vous voyez, ça va chercher un petit peu cette couleur-là au fond. Alors, je vais m'amuser à faire les mélanges de couleurs qui vont vraiment être appropriés. Alors, ici, on a le vert. On a des bordures ici qui est très jolie. Alors, des bordures, j'aime bien utiliser. J'aime bien en utiliser deux. Alors, j'utiliserai peut-être celle-ci, ensuite ces deux-là. Ensuite, ces deux-là. Puis, peut-être celle-ci toute seule et ces deux-là ensemble. Faire une pochette. Alors, je verrai. Moi, quand je regarde les papiers, je vois déjà des pages toutes faites. Ça m'inspire beaucoup. Alors, des petites tentes ici. Alors, on a encore le... Vous voyez, alors si vous avez cette couleur ici que vous mélangez avec celle-ci ou avec celle-ci, c'est très bien.
Alors, ça va être vraiment très agréable. Et quand il y a beaucoup de papier comme ça, c'est vraiment agréable à travailler. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup parce que je pourrais la couper en 4x6. Alors, peut-être faire la page qui se déplie en 4. Je crois que c'est ce que je vais faire avec elle. Ou sinon, vu que je peux la couper en 4, j'aurai 4 feuilles de 6 par 6, excusez, je dis 6 parce que je travaille en pouces, de 15 cm par 15 cm. Parce que vous voyez, on a de belles images qui individuellement sont très bien. Alors peut-être pour des pochettes ou des petits cahiers peut-être sur la page. Derrière on a le picoté, le vert. Alors c'est celui-là tout à l'heure je vous disais. Alors encore là avec tous les dorures, pas les dorures mais l'aluminium brillant en cuivré. Et derrière on a encore le carotté. Alors vous voyez même ça, ça va très bien avec ça. Je mélangerai facilement ces deux-là. Encore une image, celle-là noir et blanc. Alors peut-être celle-ci serait celle qui se déplie en 4, je ne sais pas. Parce que je ne verrais pas utiliser, malgré que ça se ferait toujours, avoir juste les nuages. Et puis, mais juste ça ici, ça ne dit pas grand-chose. Alors peut-être celle-ci serait celle qui se déplie en 4. On a le bleu derrière. Ici, on a tous les petits véhicules récréatifs et les véhicules qui les tirent. Derrière, on a le carotté avec le mauve. Lui, c'est très typique de la chasse peut-être. Comme des chemises carottées des chasseurs. Une autre image encore ici. Alors celle-ci, probablement que j'utiliserai ici. Et puis ça, un autre. Puis le reste du ciel, c'est toujours bien utile d'avoir un peu de petits morceaux de ciel. Alors on a le vert qui va très bien avec ça aussi. Ça, des petits mots comme ceci, avec le picoté mauve encore. On a comme pas mal. On a lui, on a lui. On a lui. Lui, c'est un autre. Bon, on a quand même quelques-uns qui sont intéressants. Alors, c'est les motifs aztèques avec le orangé. Encore là, ça va très bien ensemble. Et on a le carotté. Imaginez ces trois papiers ici. Le carotté, celui-là, ça fait une belle page. C'est dans les mêmes tons. Voilà. Alors, c'est celle-là. Très intéressante. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, vu que je faisais une commande juste pour ça, j'avais besoin de ça urgent et puis il y avait un frais de livraison, alors j'ai dit bon, je vais en profiter pour commander autre chose parce que le frais de livraison n'augmente pas si j'ajoute des choses, dépendamment de ce que j'ajoute, mais ça n'augmentait pas. Alors ici, j'avais acheté, je vais vous les montrer de près, ces collants d'environ une semaine ou deux, qui sont, c'est très lourd comme vous pouvez voir. Alors c'est comme caoutchouté, c'est comme des bulles, c'est comme des ballons. Gonflé comme des ballons. C'est spongieux. C'est tellement intéressant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, faut que je fasse un album avec des licornes, ça c'est certain. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je vais regarder s'il n'y aurait pas une collection de papier qui pourrait aller. Alors, ça, quand on va avec les licornes, c'est toujours ces couleurs-là, les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ici, on va sans dire que ça va très bien ensemble. Regardez, ça c'est les mêmes couleurs que lui. Alors, j'ai cette collection à vous démontrer. Alors, ici, on a les cartes. Ce qui est de très intéressant, on a 2 pages de cartes. Alors, ces cartes ici qui sont 7,5 par 10. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez tout le brillant ici qu'ils ont mis. Il y a 10 feuilles qui sont les brillants comme ça. Puis, il y a que cette carte ici et celle-ci qui n'en a pas. Toutes les autres en ont un petit peu à quelque part. Et puis, derrière, ils ont pris la peine de vraiment imprimer pour des cartes de journaling. Alors, c'est certain que je vais prendre une au complet pour des cartes de journaling. Peut-être pas celles que j'aime moins, comme celle-ci et celle-ci. Je les aime moins. Alors, je vais les utiliser comme pour coller à quelque part. Mais comme vous voyez, ça va bien avec le motif qui est à l'envers, à l'endos. Alors, ça, c'est vraiment... Oh! J'ai échappé mes petits collants. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que il y a beaucoup de possibilités à faire des cartes avec ça. Ensuite, on a ces petits picots-là avec beaucoup de brillants. Avec l'oreiller derrière. Alors ici, c'est bien d'avoir une page à peu près blanche avec juste une petite touche de couleur. Ici, on a les arcs-en-ciel avec le fond bleu. Ici, encore, probablement le même genre de format d'album. J'aime bien ce format de 25 par 15. Je trouve que ça fait de beaux albums. Des petites licornes ici. Alors, les sucettes glacées ici avec les rayures, les beignets. Alors là, je parle à la française, là. Je dis pas les popsicles et les beignes, je dis les sucettes glacées et les beignets. Je fais des gros efforts pour ça, je peux vous le dire. Alors ici, celui-là, je trouve pas que ça va vraiment avec les licornes, mais bon, je verrai. Peut-être que je le garderai pour autre chose. Encore ici, avec les
des brillants, des cœurs brillants. Des licornes, des picots roses et blancs, encore des licornes dans les fleurs et les prés avec le rose. Ici des fleurs avec toutes les feuilles et les petites tiges qui sont toutes brillantes. Encore ici des licornes avec tout plein de brillants, des croissants de lune, une portion d'arc-en-ciel brillant et toutes les des petits cœurs, des petites étoiles. Franchement, ils sont travaillés fort pour faire ça. Hein? C'est incroyable. Des petits cœurs derrière. Celle-là très jolie. Avec des licornes derrière. Les bordures. Alors aussi, j'aime bien qu'ils aient incorporé une bordure qui fait onduler comme ça. Parce que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement utiliser la moitié. Alors, une moitié qui sera avec le jaune et que je coupe sur le long ici. Et l'autre moitié qui sera avec les sucettes glacées que je coupe ici. Et puis, ça me laisse encore celle-ci qui est avec l'ondulé et celle-ci. Et les sucettes aiguilles qui est ondulée. Alors, ça peut être très intéressant. Et puis, on a d'autres motifs comme ceci. Derrière, c'est des petites étoiles roses et blanches. Alors, quelques petites fleurs, des rayures, des sucettes glacées, des beignets derrière. Celle-ci. Et avec les rayures derrière. Et la dernière, et non la moindre. Regardez toutes ces belles petites cartes. Alors, beaucoup d'embellissements. Alors, tous ceux-ci, les petits, étroits ou longs, mais courts, je vais les utiliser pour des embellissements sur des... quand j'ai deux endroits où j'ai des photos à mettre, alors peut-être un pour le journaling et un pour la photo. Alors j'aime bien les coller juste au centre. Et puis ça empiète un peu sur les deux et on peut glisser la photo derrière. Ça, j'aime bien faire ça. Ou sur des petites pochettes. Encore ici, ils ont mis tous ces petits endroits. Alors je peux peut-être en utiliser quelques-unes qui sont des petits tags pour mettre dans les pochettes plus petites. J'aime bien faire des petites pochettes étroites à la base de mes pages de pochettes. Alors ça, c'est parfait pour aller à l'intérieur de ça. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça pouvait vous intéresser à voir ces deux collections qui sont nouvelles. Alors je vais travailler là-dessus dans quelques temps. Alors je ne peux pas vous dire exactement quand. J'ai beaucoup de papier que j'ai déjà présenté et puis que je n'ai pas encore utilisé. Alors ça va venir. Mais celle-là, je vous garantis que je la fais bientôt. Celle-là, ben, j'ai pas le choix. Je la fais cette semaine. J'ai une commande, il faut que je la fasse cette semaine. Mais celle-là, ça ne tardera pas parce que ça, c'est quelque chose que je suis certaine qu'il va bien se vendre. Et celui-ci, je peux vous dire à l'avance que je vais utiliser, je vais faire des petits projets, alors pas des gros albums, des plus petits projets faciles. Alors pour les débutants, ça c'est l'idéal. Alors je vous suggère si vous pouvez acheter la collection, alors c'est Unicorns and Rainbows de DCWV, si vous pouvez l'avoir. Alors, parce que ça c'est un thème qui est vraiment à la mode. Alors les enfants, ils sont tous palmés sur les licornes ces temps-ci, alors... Ça peut pas choquer personne. Alors, si vous êtes capable de la trouver, sinon une autre collection. Mais si vous la trouvez, alors vous allez peut-être apprécier. Alors, les débutants, là, restez avec moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Alors, des techniques de base, des livres faciles à faire. Alors, j'insiste beaucoup sur les projets faciles pour les débutants, parce que j'ai plusieurs débutants qui sont abonnés à ma chaîne. Alors, je pense à vous et puis je travaille pour vous dans les prochains mois, ça c'est certain. Alors, restez à l'écoute et continuez à regarder ma chaîne. Et merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.